Les acteurs de Bruxelles, avec Soraya Amrani. Chloé Rose, bonjour. Bonjour Saraya. Alors, vous êtes fondatrice de Brussels Kitchen, qui est à la fois un site internet, mais ce sont aussi des guides gastronomiques, puisque vous répertoriez les meilleures adresses de Bruxelles. Alors, on le sait, depuis la mi-mars, les restaurants, les cafés, tout ce qui relève de l'ORECA, en tout cas de la restauration, est fermé. Quels sont les échos que vous avez à cet endroit-là, Chloé? De la part des restaurateurs, Oui. on va dire. Pour l'instant, enfin, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. D'une part, on a vu pas mal de créativité de la part des restaurateurs. Donc, de cette période est quand même né pas mal d'initiatives assez chouettes, de menus emportés, de choses qu'ils n'auraient pas eu forcément le temps ou la logistique de mettre en place s'ils avaient dû continuer leur service normalement. Enfin, je veux dire, de faire ça en parallèle. Donc ça, c'est chouette et on espère que c'est des choses qu'ils vont pouvoir laisser en place une fois qu'on sera tout à fait déconfiné. Après, ça reste peu. Globalement, c'est quand même assez pessimiste le secteur parce que pour pouvoir payer leurs factures, leurs fournisseurs, leur équipe, moi, la plupart des échos que j'ai, c'est des gens qui ont très peur. Oui. Vous avez des craintes aussi par rapport à la fermeture de nombreux restaurants sur Bruxelles? J'ai peur du déconfinement, en fait. J'ai peur que les mesures soient absurdes ou impossibles à respecter et qu'en fait, qu'elles entraînent des faillites, alors que quelque part, le confinement, comme il y avait des aides, qu'on est dans un entre-deux, qu'on peut se permettre de laisser un petit peu tout le monde en suspens. Ben, pour l'instant, c'est pas la fête, mais en tout cas, ça laisse tout le monde dans un état entre guillemets stable. Par contre, une fois que le déconfinement aura lieu et qu'il faudra seulement laisser rentrer par exemple la moitié des clients ou séparer les tables, etc., ça risque d'engendrer beaucoup de licenciements, oui. Alors, ce virus met vraiment l'accent sur les relations interdépendantes entre les gens, entre les pays, et j'ai envie de dire entre les secteurs d'activité. Pas de restaurant, pas de critique gastronomique. Comment les choses se passent pour vous plus personnellement, Chloé? Alors, moi, la première semaine, j'étais un petit peu perdue. Je me suis dit, bon, ben, je vois pas comment je vais pouvoir écrire sur des nouveaux établissements vu que tout est fermé. Et après, je me suis vite dit que j'avais continué envie de faire la même chose, donc de mettre en avant ce secteur de l'ORECA et de les soutenir comme je pouvais. Donc, j'ai commencé à publier des recettes des restaurateurs bruxellois. Donc, tous les jours ou tous les 2 jours, sur le site de Brussels Kitchen et sur le compte Instagram, je partageais une des recettes. Et donc, c'était une manière de remettre en avant cet établissement, de faire un petit rappel, voilà, j'existe, voilà une recette que vous pouvez faire à la maison. Et alors, je continue absolument tous les jours depuis le début à partager, surtout via le compte Instagram, toutes les initiatives, donc que ce soit traiteur, box barbecue, tout ce qui met en place pour survivre. Alors, vous parliez tout à l'heure des livraisons. Il se trouve que vous aviez lancé cette idée-là il y a déjà quelques années. Vous nous en aviez parlé lorsqu'on s'était rencontrés la dernière fois. Vous avez la sensation que ce virus aura peut-être le mérite de mettre en avant cette façon j'allais dire, de consommer de la restauration, alors que c'est vrai que jusqu'ici, culturellement, c'était pas trop peut-être pas trop le truc ici en Europe. Alors moi, j'ai l'impression que malgré le confinement, en fait, les deux ne se sont pas vraiment mélangés. On garde vraiment une scission assez claire entre les services comme Deliveroo, Uber Eats, où on va plutôt commander impulsivement un dimanche soir devant Netflix, et tous les restos, ce qu'ils mettent en place, qui sont vraiment des box traiteurs, des box barbecue, des concepts de cocktails, qui sont vraiment en fait plus encore des manières d'aller au resto en fait. En fait, c'est des restos qui sont déjà souvent à la fois et sur Deliveroo et sur Uber Eats, mais qui ont décidé de aussi essayer de préserver l'âme de leur restaurant, de se différencier par rapport aux autres, et donc qui permettent aussi de faire quelque chose de différent. Et donc, c'est des box qu'on doit commander par exemple 3-4 jours à l'avance, venir chercher. Donc, c'est pas vraiment l'organisation ou la spontanéité d'un Uber Eats ou d'un Deliveroo. C'est vraiment plus se dire, ok, ben, j'ai cuisiné toute la semaine parce que je suis en confinement, et on va dire que vendredi, ça va être notre sortie au restaurant confiné, et on va prendre le menu 4 services de chez Racine ou de chez Allboy. Donc ça reste assez différent, je trouve. Merci Chloé d'être intervenue dans ce petit bonus pour nous donner un petit peu des nouvelles de ce secteur que vous connaissez si bien. Et puis je rappelle qu'on s'était rencontrés il y a quelques mois, qu'on peut réentendre cette émission qui vous était consacrée sur le site de BX1 ⁇ ou sur la page Facebook des acteurs et actrices de Bruxelles. Merci infiniment Chloé Rose. Merci Soraya. Les acteurs de Bruxelles.